Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition. Et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Hello les taureaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour votre mois de septembre les amis? Allez, c'est parti. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui domine pour vous ce mois-ci? Nous avons l'as de terre les amis, plutôt pas mal ça, hein. L'as de terre qui me parle d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité, quelque chose qui se signe. Donc, ça peut être aussi un contrat, un partenariat, quelque chose vraiment qui arrive en termes de nouveaux départs, de nouveautés. Et l'as de terre, on parle de quelque chose de concret, hein, c'est palpable. On parle potentiellement voilà, de s'offrir une chance dans quelque chose de nouveau qui est amené justement à prospérer, qui est amené à porter ses fruits, mes chers taureaux. Donc, plutôt pas mal là. Hein. Plutôt très, très bien même. Hein. Alors, on va aller voir la suite. Allez, c'est parti. Allez, les taureaux. Allez, votre énergie sur ce mois de septembre, on va aller voir ce que vous voulez le plus. J'en ai deux, ok. Défi challenge. Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci et l'issue du tirage ou du mois de septembre? Bien évidemment, ça peut commencer avant et ça peut s'étaler après. Ok. On va aller voir également, donc là je vais prendre un autre tarot justement pour détailler les domaines de vie. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le professionnel, les activités, donc ça peut aussi nous parler du financier, et le spirituel, comment vous êtes à l'intérieur de vous. Alors, en énergie, vous avez le 2 de denier, ça marche. J'ai beaucoup retrouvé cette carte dans les tirages ce mois-ci. Ce que vous voulez le plus, un roi de coupe avec un 3 de coupe, ok. Défi challenge, le pendu. D'accord. Qu'est-ce qui vous aide? Le 9 de bâton, ça marche. Issu du tirage, on a le 9 d'épée. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a l'impératrice. Dans la vie professionnelle, on a le 10 d'épée. Waouh. Ok. Et au niveau spirituel, la grande prêtresse. Haha. Ok les amis. Bon, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? Vous en avez 2. Vous en avez 3, vous avez l'impératrice, vous avez la grande prêtresse, vous avez le pendu. Sinon, on a du bâton, on a de l'épée, plusieurs épées, on a du denier et on a de la coupe. Donc, on a un peu de tout, on est sur un tirage quand même très homogène. Alors, on parle d'une nouvelle chance, on parle d'un nouveau départ prospère qui devrait vous amener de la prospérité, les taureaux. Donc, ça pourrait être justement professionnel. Bon, on va aller voir tout ça. Vous êtes dans une énergie de 2 de denier, donc vous êtes un peu instable, vous hésitez, vous pesez le pour, le contre, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a cette notion voilà, d'évaluer un petit peu les priorités, mais surtout d'instabilité dans ce qu'on ressent ou par rapport à une situation ou le fait de faire plusieurs choses en même temps.
Mais là, j'ai l'impression que ça va être pour vous, voilà, qu'est-ce qui fait plus pencher la balance, hein? Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que là, vous pourrez être dans une énergie un petit peu multitâche, hein. Je fais beaucoup de choses en même temps. Il y a peut-être cette idée justement de prioriser quelque chose de nouveau, hein, et on est sur une énergie un petit peu bancale ou qui pourrait générer un peu d'instabilité. Bon. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est roi de coupe avec 3 de coupe. Donc, c'est très émotionnel ce que vous voulez. Il y a vraiment cette notion déjà avec un roi de coupe d'être en accord avec son cœur, hein. Roi de coupe, c'est celui qui comprend ce qu'il ressent, il amène il intègre en fait il comprend, je vais y arriver, ce qu'il ressent, il l'assume pleinement. Ouais, donc... le roi de coupe est aussi très très fort pour cacher ce qu'il ressent, hein, pour cacher ses sentiments. Donc il peut ressentir beaucoup de choses et ne pas les laisser percevoir à l'extérieur. Donc moi j'ai l'impression que c'est pas pour rien que j'ai ces 2 cartes qui sont sorties en même temps. J'ai l'impression que dans ce que vous voulez le plus, vous ne voulez pas montrer aux autres ce que vous ressentez vraiment. Hein, justement une période d'instabilité, une période où je pèse le pour, où je pèse le contre. Une période justement où je me sens un peu mitigée dans mes choix, dans mes actions, sur le fait de générer plusieurs choses en même temps, parce qu'en plus vous avez la grande prêtresse. Donc une énergie très intérieure, très renfermée, j'ai envie de dire, avec la grande prêtresse, où on ne montre pas, où on ne dévoile pas, où on maintient aussi le secret, hein, avec la grande prêtresse. Donc, moi, j'ai l'impression que ce que vous voulez le plus, c'est qu'on ne voit pas ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous sur ce mois de septembre. Bon, on va aller comprendre pourquoi. Ou alors, vous ne voulez pas que les personnes constatent justement cette instabilité qu'il y a en vous, ou le fait peut-être de générer plusieurs tâches, plusieurs activités en même temps. Dans tous les cas, le défi, le challenge ce mois-ci, c'est le pendu. Ça pourrait être justement de mettre les choses en pause, hein, de se mettre volontairement en pause pour réfléchir, pour essayer de prendre de la hauteur, pour essayer d'avoir un point de vue global des choses, hein, puisque là on voit que vous jonglez et le pendu vous invite en défi, en challenge à justement prendre de la hauteur, à changer votre point de vue, à voir les choses d'une manière différente. Le pendu se met toujours volontairement en pause, hein. Il y a cette notion, voilà, d'arrêt sur image, pour essayer d'amener plus de vision, plus de compréhension globale par rapport à un état d'être, par rapport à une situation, ou peu importe ce que c'est. Donc, défi de challenge, potentiellement, voilà, marquer un temps d'arrêt pour peut-être débloquer une situation ou comprendre pourquoi, qu'est-ce qui génère de l'instabilité ce mois-ci. Et d'apporter un regard neuf, j'ai envie de dire, par rapport à une situation. Ce qui vous aide, c'est le 9 de bâton. Encore une fois, on peut être vraiment sur l'idée, encore une fois, de marquer un break, de marquer une pause. Cette notion, voilà, de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout, de rester vaillant, mais on pourrait être aussi avec le 9 de bâton, voilà, je peux quand même marquer une pause pour réévaluer. Je peux marquer une pause parce que j'ai besoin de m'interroger, parce que j'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc là, on est complètement dedans, les amis. Alors, ça peut être très intérieur, hein, mais ça peut être en relatif à un domaine précis de votre vie. Bon, par contre, dans la vie sentimentale, l'impératrice, qui nous parle d'abondance, de prospérité, de fertilité, d'amour aussi inconditionnel. L'impératrice nous parle de gestation, donc peut-être avez-vous des projets avec votre partenaire, cette notion, voilà, de quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir. Pour certains, on peut être dans l'optique aussi de faire un bébé, hein, c'est possible, hein. La gestatrice, hein, avec l'impératrice évidemment. Là, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se fertilise avec l'impératrice. Cette notion, voilà, d'amener du projet, d'amener des choses concrètes, de beaucoup d'amour, hein, dans votre vie sentimentale. J'irais ajouter des cartes. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quand même cette notion de faire mijoter quelque chose, hein. Donc là, ça va beaucoup me parler au couple.
le désir d'enfant, le désir de créer, le désir de mettre en action des projets communs. Hein. C'est beaucoup représenté pour vous dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, l'impératrice pourrait me parler justement d'esprit féminin, de sensualité, d'ouverture aussi sur l'amour, hein, bien évidemment. Donc j'irai rajouter des cartes. Maintenant, 10 d'épée dans la vie professionnelle. 10 d'épée, bon, il y a mieux comme énergie, hein, très clairement, mais vous avez peut-être justement besoin de vous mettre en pause par rapport au professionnel. 10 d'épée, c'est 10 épées dans le dos, donc ça fait mal. On est sur quelque chose en plus de très mental. Hein. Peut-être avez-vous subi des trahisons. Voilà, ça a été des épreuves, ça a été beaucoup de défis, ça a été beaucoup d'inquiétudes. Hein. Les épées, on a beaucoup pensé, on s'est beaucoup inquiété, on a été stressé. Vous voyez, mais ça marque aussi quand même la fin des souffrances, ça marque la fin d'une épreuve. Ça marque aussi surtout la fin d'un cycle, hein, parce qu'on voit tout à fait d'ailleurs le soleil à l'horizon. Mais il y a peut-être quelque chose justement à réévaluer, à mettre en pause pour justement prendre de la hauteur et finir justement définitivement un cycle douloureux. Donc là, vous seriez plutôt dans l'optique de marquer un break, hein, pour justement amener une vision nouvelle par rapport à un nouveau départ, par rapport à ce bel as de terre qu'on voit ici, qui est synonyme, voilà, de nouveauté. On est sur des as, hein, mais d'un projet concret, de quelque chose, voilà, qui vous ouvrira les portes vers plus de prospérité, dans tous les cas. En tout cas, le 10 d'épée marque quand même la fin de quelque chose qui a pu être compliqué. Et on le voit dans votre vie spirituelle, on a la grande prêtresse, donc vous restez très discret, hein, vous ne montrez pas vos émotions. Il y a cette notion, voilà, d'être connecté à son moi intérieur, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais surtout cette idée de cacher, hein, de cacher, j'ai l'impression, une instabilité, de cacher ses émotions, de cacher envers le monde un petit peu ce qu'on ressent. Et là, on est beaucoup quand même dans un voyage intérieur. Voyage intérieur, justement, par rapport, moi je pense vraiment aux professionnels, par rapport à une activité, quelque chose, voilà, qu'on prépare, hein, dans le but, ou qu'on doit réévaluer, qu'on doit positionner dans le but d'un nouveau départ. Et vous finissez avec le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, pareil, une énergie où on pense beaucoup, on réfléchit, ça tourne en boucle dans la tête. Hein. Donc le 9 d'épée, juste avant le 10 d'épée qui est là, cette idée, voilà, attention aux pensées négatives, les taureaux, hein, sur justement, hein, on vous dit de marquer un break, de marquer une pause. Il y a quand même vraiment, c'est très marqué dans votre tirage, c'est de prendre de la hauteur sur les choses. Puisque le 9 d'épée, c'est voilà, c'est les pensées qui tournent en boucle, c'est les insomnies la nuit, on n'arrive pas à dormir tellement qu'on y pense. Mais cette notion, voilà, d'un stress qui peut être porteur, hein, de ses fruits, puisqu'on voit, ça peut être aussi une nouvelle idée, ça peut être quelque chose, voilà, de prometteur, un contrat qui se signe, un nouveau départ à l'horizon, mais qui pourrait justement faire que vous allez cogiter. Bon, on est sur un tirage où vraiment, là, c'est assez profond, dans le sens où on ne veut pas montrer aux autres ce qu'on ressent, on le cache. Cette idée, voilà, d'être très connecté avec son fort intérieur, avec ses intuitions, mais cette volonté, voilà, de marquer délibérément une pause ou un break pour refaire le point, pour réévaluer, parce que voilà, on se sent un petit peu dans une zone d'inconfort. Il y a une tendance d'instabilité ce mois-ci, peut-être sur les fondements de quelque chose qu'on doit revoir, et potentiellement aussi, hein, vraiment une nouvelle proposition qui arrive pour vous sur ce mois de septembre. Bon, on va aller voir la suite. Alors, je vais remettre tout de suite une carte avec l'as de terre. Là, qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier? Allez, as de denier.
5 de coupe en plus. Ok. Ok. Donc là, on parle d'une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, une nouvelle chance. Le fait voilà, de se lancer dans un nouveau départ plus prospère après justement une période où on a vécu un deuil, un chagrin, cette notion aussi de culpabiliser quelque chose qui a généré du regret en vous. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle chance, hein, très clairement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? De denier, on a le valet d'épée. Ok. Ouais. Alors, vous jonglez potentiellement entre plusieurs tâches hein, et un apprentissage sur le fait de vous documenter, de faire de la recherche, de vous informer sur telle ou telle chose. Donc là, il y a vraiment cette idée d'altérer plusieurs choses, plusieurs tâches, d'être dans une énergie aussi où on jongle hein, potentiellement entre plusieurs priorités, ou cette idée de peser le pour et le contre. Mais j'ai l'impression que dans cette énergie, voilà, il y a quelque chose qui vous fait chercher, qui fait que vous allez vous documenter, que vous allez vous informer. De toute façon, il y a vraiment cette notion de creuser dans un projet par rapport à une nouvelle opportunité et le fait de gérer vraiment plusieurs choses à la fois. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe dans ce que vous voulez le plus? Eh ouais, bah 6 de bâton. Ok, donc ne pas montrer aux autres ce que vous ressentez, vos besoins, vos désirs profonds, ce que vous êtes en train de gérer. Hein, on voit qu'il y a plusieurs choses. Et cette notion aussi d'assumer ce que l'on veut vraiment, ce que vous dicte votre cœur hein, avec le roi de coupe. Il y a cette notion voilà, d'obtenir plus de réussite, plus de victoire. Peut-être aussi d'allier travail et vie relationnelle avec les autres, d'équilibrer tout ça. Hein. Ouais. Vous voulez gagner. Hein. Vous voulez la réussite quoi qu'il arrive avec ce 6 de bâton. Quel va être votre défi, votre challenge? Eh ouais. Mais on parle de choix difficiles avec le 2 d'épée. Donc il y a cette notion de se mettre délibérément en pause pour avoir un regard neuf par rapport à une situation et surtout vous enlevez un espèce de trouble hein, parce que le 2 d'épée, c'est la confusion au niveau du mental, c'est le manque de visibilité, c'est de ne pas réussir à choisir, de ne pas réussir à se positionner. Donc il y a cette notion vraiment de se mettre en pause délibérément pour essayer de changer sa façon de voir, de changer son angle de vue, de se mettre dans une position différente pour apporter des nouvelles réponses et surtout, hein, comme je disais, un regard neuf par rapport à une situation. Il y a cette envie voilà, de marquer un temps d'arrêt pour obtenir plus de visibilité. Et ça, c'est votre défi, votre challenge, une prise de hauteur. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous aide? 9 de bâton avec un 7 de bâton. Ok. Donc 9 de bâton, on peut être vraiment sur l'idée, encore une fois, de marquer un temps d'arrêt, de marquer un temps de pause, de rester vaillant, de ne pas renoncer et surtout avec le 7 de bâton, de rester campé sur vos positions. En plus, vous avez les ressentis, vous avez les intuitions, les taureaux ce mois-ci. Donc il y a vraiment cette idée voilà, de ne pas renoncer, de ne pas lâcher prise par rapport à quelque chose qui pourrait vous générer du doute. Et qui pourrait surtout vous générer de la confusion. N'hésitez pas à vous arrêter, à mettre stop pour prendre un petit peu de hauteur, mais il y a quand même cette volonté de ne pas renoncer, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice dans le sentimental? Et le diable. Alors, pour certains, il pourrait y avoir des peurs sur l'idée d'avoir un enfant. L'impératrice, comme je vous disais, on peut être sur des projets qui font peur, des projets où il faut qu'on arrive à dépasser ses peurs, des projets justement qui demandent de sortir aussi potentiellement de sa zone de confort hein, avec le diable. Le diable, c'est tout ce qui vous enchaîne, c'est tout ce qui vous attache au sol, hein, qui vous empêche de bouger.
c'est aussi l'auto-saboteur, hein, la petite voix qui dévalorise, qui rabaisse, etc. Donc, il y a cette notion, voilà, de faire dominer les projets, l'abondance, la prospérité par rapport aux peurs éventuelles qui pourraient surgir. Hein. Mhm. Ok, donc que vous soyez célibataire ou en couple. Ça peut être aussi, comme je vous disais, vraiment le sens vraiment féminin qui ressort, la sensualité, la séduction, voilà, tout le pouvoir féminin qui fait qu'on arrive à dépasser certains schémas limitants, certaines peurs, hein, qui sont assez ancrées avec le diable. Donc pour moi, bien évidemment, l'impératrice prédomine sur le diable. Mhm. Alors, pour d'autres, vous libérez de vos chaînes, hein, clairement avec le diable, l'impératrice, voilà, il y a une certaine forme d'abondance, de complétude, de plénitude qui est retrouvée parce que vous sortez justement de cette énergie du diable. Là, c'est quoi? Là, c'est pourquoi? Allez, qu'est-ce qu'on a pour le professionnel avec ce 10 d'épée? Roi d'épée. Ok. Donc, il y a une décision qui est tranchée au niveau professionnel. Donc, ça peut être vous, ça peut être un organisme extérieur, une énergie extérieure. Avec le roi d'épée, on peut parler de tout ce qui est juridique, administratif, une décision qui est tranchée. Ou ça peut être vous, justement, qui, par rationalité, discernement, cette notion d'avoir un plan aussi, de structuration des pensées, vous amène à prendre une décision, hein, de trancher dans quelque chose qui a nourri des inquiétudes, qui a nourri des épreuves, des défis, beaucoup d'inquiétudes, peut-être même de la trahison, hein, au niveau professionnel. Donc le roi d'épée, lui, monte des plans, hein, dans sa tête, est très stratège, analyse, fait preuve de discernement, obtient la vérité et tranche, prend des décisions. Donc là, on peut être sur une décision juridique, mais ça peut être vous aussi qui tranchez sur la fin de ces épreuves. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse dans la vie intérieure? 5 de denier. Alors, beaucoup d'intuition. Ce mois-ci, les taureaux, vous êtes fort connectés à vos ressentis, à votre moi profond. Il y a cette idée, voilà, de suivre ses intuitions concernant des inquiétudes potentiellement de manque. Enfin, des inquiétudes de manque. Alors, le 5 de denier nous parle d'inquiétude peut-être par rapport à sa vie matérielle, financière, mais en spirituel, 5 de denier, c'est le manque. C'est le manque, le fait de se sentir seul, de se sentir un peu démuni, impuissant dans une situation. Et ça, ça peut être une peur, ça peut être avéré, mais avec la grande prêtresse, vous le cachez, vous ne le montrez pas, vous ne montrez pas vos inquiétudes, vous ne montrez pas ce manque, vous ne montrez pas cette solitude. Alors, que vous soyez en couple ou pas, peu importe, hein, on peut être entouré de 100 personnes et se sentir seul, d'accord? Donc, la grande prêtresse, c'est une énergie, voilà, qui ne montre pas, qui garde secret ce qu'elle ressent, et c'est la gardienne des secrets. Donc, il y a ce sentiment, voilà, vraiment de garder pour soi ce ressenti de manque, le fait de se sentir un peu seul dans une situation, malgré l'entourage, et comment dire, d'essayer aussi de trouver une solution pour combler ce manque. D'accord? Ouais. Alors, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée en fin de tirage? Tempérance. Bon, bah ça, c'est très bien. Alors, je vous disais au début que vous gériez plusieurs choses en même temps. Donc, à la fin fin du mois, vous pourriez tout à fait être, bon, bah voilà, stressé, un peu angoissé, le fait de ressasser, sur l'idée de trouver un terrain d'entente, sur l'idée de concilier, de négocier quelque chose avec tempérance. Tempérance, on met de l'eau dans son vin, on cherche une issue favorable. Il y a cette notion, voilà, d'équité qui ressort, du gagnant-gagnant.
Donc là, on peut être sur une nouvelle opportunité, le fait de gérer plusieurs choses en même temps, de se mettre un petit peu en break pour bien réfléchir, pour avoir une vision nouvelle. Et on voit que sur la fin du mois, ça va vous stresser, mais cette notion voilà, de concilier pour équilibrer, pour justement transiter vers quelque chose de nouveau avec l'as de terre dans tous les cas. On peut parler par exemple, je vous donne un exemple, une nouvelle opportunité arrive. Bon, bah, vous n'allez pas lâcher tout ce que vous faites du jour au lendemain. Donc, il va être question, vous allez vous prendre la tête. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est prudent? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça m'assure de la sécurité? Est-ce que j'y vais, etc. Et à la fin du mois, bah oui, ça vous angoisse à l'idée d'aller en parler, d'aller négocier, d'aller concilier, d'aller trouver justement le juste équilibre ou la juste équité entre ces deux parties. Maintenant, on voit que vous avez un manque à combler. On le voit au niveau spirituel. Il y a un manque à combler. Il y a vraiment cette notion voilà, de suivre vos intuitions pour combler ce manque. Donc, l'as de terre, on peut parler de quelque chose de riche, d'abondant qui arrive à vous, ou sur le fait de saisir votre chance dans quelque chose si c'est vous qui le provoquez. Et on le voit avec le roi d'épée, on tranche, on prend une décision. Hein. On voit qu'il y a pu y avoir beaucoup de défis, beaucoup d'épreuves dans votre vie professionnelle. Donc, on est sur un mois où, oui, il va falloir marquer du temps pour bien réfléchir, pour prendre de la hauteur, pour évaluer les choses. Mais cette notion voilà, de ne pas renoncer à quelque chose qui pourrait être vraiment très bénéfique, très porteur pour vous. Hein, et de ne pas rester sur les échecs du passé. Donc, écoutez, hein, beaucoup de perspectives pour vous, les taureaux. Hein. On va aller voir un petit message conseil pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai jamais réussi à le lire, ça, je ne sais pas ce que c'est. Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant. Alors, remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Ouais, c'est des émotions que vous allez pas être à l'aise avec ça. Donc, vous voyez, on parle de pression qui monte, on parle de sensations quand même désagréables. Donc, oui, ça peut être une situation qui est pas facile, enfin, un mois qui est pas facile à gérer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mettez-vous en pause, prenez le temps de prendre de la hauteur pour justement discerner, pour recharger les batteries, pour vous apporter une vision nouvelle et faire comme il faut après. En tout cas, on vous dit que ça vous prouve que vous êtes vivants, les amis. Donc, on vous dit d'être dans la gratitude et n'ayez plus peur en fait de cet état qui est un peu transitoire, qui est un peu... Là, on voit que vous pourriez ne pas être très à l'aise avec ce que vous ressentez. Donc, on arrive quand même sur une fin de tirage avec Tempérance qui parle justement de trouver le bon échange, la bonne conciliation, la bonne communication aussi par rapport à un problème qui pourrait générer de l'instabilité, du stress, hein, les amis. Donc, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je propose encore des guidances privées. Je ne sais pas pour combien de temps. Vous trouverez mon adresse mail à la fin de la vidéo ou dans la barre d'infos. Je vous remercie à tous pour vos retours, les likes, les abonnements, le fait aussi de partager des vidéos. Hein, ça aide beaucoup la chaîne et ça me fait énormément plaisir, les amis. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.